la vidéo entre pour nous dans le champ de réflexion sur les médiateurs thérapeutiques. Et je pense que c'est un des médiateurs qui est destiné à être probablement, dans les décades qui vont venir, probablement le plus important. Les rencontres vidéo en santé mentale sont organisées depuis 1999 par l'hôpital Maison-Blanche, l'association L'Élan Retrouvé et les CMEA, en partenariat avec la Cité de la Santé. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée par l'utilisation de l'outil vidéo en santé mentale. Elles se déroulent chaque année à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le principe des rencontres est de projeter, dans un lieu unique, des films réalisés par des patients, le plus souvent dans le cadre d'ateliers thérapeutiques. Cette manifestation se veut un temps d'échange permettant aux participants de vivre une expérience commune, faite de confrontation des pratiques, de partage d'émotions et de réflexion. La programmation est chaque année nourrie de la variété et de l'originalité des réalisations proposées. Fiction, documentaire, œuvres autobiographiques ou poétiques. À cette richesse s'ajoute la diversité des structures de soins et de leur provenance. France, Belgique, Suisse, Italie, Canada. Sortir de l'institution, donner à voir à d'autres, évoquer les difficultés et plaisirs éprouvés lors de la réalisation de ces films et questionner la visée thérapeutique de ces démarches. Tels sont les objectifs de ces rencontres qui privilégient l'esprit d'ouverture et de convivialité. Le soin en psychiatrie, ce n'est pas exclusivement la molécule, c'est pas exclusivement la pharmacie. Il faut donc, j'allais dire, dédramatiser la maladie mentale, expliquer au grand public comment un certain nombre de soignants soignent. Ces rencontres permettent en tout cas à différentes structures, à différents établissements ou institutions de présenter leur production. Et je pense qu'effectivement, ces rencontres permettent des temps effectivement d'échange, de construction de liens. La vidéo, c'est effectivement la question de l'image, la question du miroir, c'est la question de la réflexion. La création est quelque chose de fort important pour chacun d'entre nous. La question de l'imaginaire est vitale. Et tout ce qui peut se passer au travers du groupe, le groupe en tant que support, mais lien et garant aussi, je dirais, de la construction de l'histoire, du scénario. Et puis je crois qu'un des intérêts de la vidéo, c'est que ce sont des créations qu'on peut conduire au dehors. C'est tout l'intérêt pour les patients qu'il peut y avoir à sortir de l'établissement, aller porter au dehors, se confronter à d'autres regards, croiser ses expériences, mais aussi être reconnu dans la qualité de ce que l'on propose face à un public. Et c'est vrai que l'objet des rencontres, c'était vraiment d'offrir un lieu qui soit un lieu valorisant, qui leur permette d'aller au bout de leur démarche, d'aller à un moment ou un autre à la rencontre d'un public dans un lieu en résonance aussi avec la valeur que l'on apporte à leur création. Et ça fait histoire commune. Cette histoire commune, c'est évidemment une histoire de lien. L'autre aspect, c'est que ça impose quelque chose de l'ordre de la rigueur, de l'écriture. Enfin, il y a une dimension structurante. Voilà. Je pense que pour certains patients, ça peut réellement avoir des effets très bénéfiques que de se confronter à cet exercice de construction. La rencontre à la personne souffrante, elle est d'autant plus performante qu'elle procède d'une médiation par des détours, et notamment l'activité en est une. Et c'est vrai que la question de la vidéo, de l'association de personnes, souffrantes et de soignants dans une activité comme l'activité vidéo, le travail de création autour de l'image permet aussi de faire un travail de l'ordre du soin. Et c'est d'autant plus intéressant et performant que cette qualité de travail dans une rencontre de personnes dans leur propre histoire et dans leur culture, permet à chacun de s'investir et de faire un bout de chemin, et parfois d'aller moins mal, voire mieux. Enfin, c'est très émouvant quand on voit d'abord le film projeté et qu'ensuite les équipes arrivent sur la tribune pour en parler. Et là, on voit comment la vidéo peut avoir stimulé, magnifié les personnes qui ont contribué aux créations. On voit tout ce que la création et le fait d'avoir fait cette œuvre, on imagine comment ils ont pu être vraiment mobilisés et puis stimulés par ça. Vraiment, la vidéo, c'est une perche
fantastique finalement pour révéler la créativité des personnes, quoi. L'activité artistique a aussi cette dimension-là qui est une activité thérapeutique. C'est-à-dire que le temps où les gens ont réfléchi et ont travaillé sur cette production-là, on le sent dans le film, je crois que ça se voit. C'est-à-dire que c'est à la fois une activité de libération des tensions intérieures, etc., mais c'est aussi une activité ludique. Donc, on le voit que ces gens-là sont heureux de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je crois que ça remplace probablement aussi la médication. La vidéo, c'est vraiment une médiation pour faire connaître la maladie, pour faire connaître les activités qui sont faites dans ces centres. On voit qu'ils bougent, qu'il y a des choses qui sont faites et que ça les aide. Ça les aide. Donc là, on arrive dans un cadre, la Cité des Sciences, qui est valorisant et qui a un effet sur eux. Ils ont le sentiment quand même d'être entendus, parce que le site est prestigieux et il amène une forme de conscience chez la majorité des patients que j'ai accompagnés ici. Ils sont capables d'élever leur niveau de conversation, leur niveau d'analyse, leur niveau critique, qui me semble généré par le lieu et par la qualité de l'accueil de la salle d'une manière générale. Et ce regard qui change, il change chez les interlocuteurs et ça a un effet sur leur qualité de vie au quotidien. Je pense qu'effectivement il y a des vertus thérapeutiques dans le travail de la vidéo, dans la conception du film, dans la narration, dans la réflexion sur ce qu'on a à dire, sur comment on va le dire, à qui on parle. Donc tout ça, c'est un travail en amont de la diffusion qui me paraît très intéressant, très riche. Les patients ont souvent des choses très fortes à transmettre qu'ils n'ont pas pu, pour X raisons, transmettre autrement. Tout ce qui est médiation, c'est toujours des activités qui se développent en groupe. Et c'est pour qu'il y ait du lien. Et proposer comme ça un événement qui a une certaine audience, qui est ouvert à tout public, c'est dans cette visée-là de rétablir du lien social. Et puis pour nous qui sommes le public, c'est extrêmement important aussi de voir toutes sortes de productions cinématographiques. Et ça donne un autre regard aussi sur ce qu'est la maladie psychique, ce qu'est un autre imaginaire aussi. Parce que ce qui est intéressant là, dans ce qu'on a pu voir, notamment tous les films de fiction, c'est un imaginaire qui n'est pas commun. Je vais marcher de temps en temps, je vais marcher sans savoir pourquoi ni comment, mais c'est bien d'avoir tout son temps, sans stress, à la bonne vitesse. C'est bien plus important que d'avoir de l'argent, Faire la guerre autant, c'est se casser les dents, Alors passe le temps, passe partout les temps, par tous les vents, par toutes les tempêtes. Il nous emporte lentement, mais sûrement, tous en avant, toujours en avant. Prendre son temps et vivre en oubliant la mort. Regarder le qui coule et toujours rester cool. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? Avons-nous tort pour construire nos espérances? N'est-il pas le même tic-tac de l'indifférence? Le temps s'écoule lentement, patiemment, ou passe trop vite. Quand on veut le saisir, c'est peine perdue, il nous file entre les doigts. Il faut le vivre intensément, en prenant des risques, en payant le prix de la peur, ce n'est pas le pire. On passe un temps fou à faire ce qu'on fait. Ça n'a l'air de rien, mais on le fait quand même par plaisir. Passe le temps, passe partout, par tous les vents, par toutes les tempêtes, par tous les vents, il nous emporte lentement, mais sûrement, tous en avant, toujours en avant. Le temps file et ne s'arrêtera jamais. C'est un tyran, on ne peut s'en échapper. Le temps présent passe, jamais ne se lasse. Seules les statues de cœur restent à leur place. Les sabliers sont toujours renversés. Sur la plage, les vagues effacées. Les rides de toutes les marques du temps, mais rien n'a changé, rien n'est oublié. Château de sable englouti par la marée. Château de cartes éparpillé par les vents. Château en Espagne ensablé à jamais. Ouais, passe le temps, passe partout, par tous les vents. Toutes les tempêtes nous emportent lentement, mais sûrement, tous en avant, toujours en avant. Faire la guerre au temps, c'est se casser les dents, car il nous emmène toujours en avant. C'est vrai qu'il faut connaître un petit peu comment les aboutissants et ce que ça met en jeu, côté de l'échange avec
avec les patients, avec les soignants, de créer une dynamique, enfin, quelque chose qui justement s'inscrit dans le domaine thérapeutique et qui s'ouvre sur l'extérieur. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marais, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin. Et les taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernails et grappins. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités d'inuit, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? J'ai rêvé la nuit. J'ai rêvé la nuit. J'ai rêvé la nuit. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'afflé de torpeurs enivrantes. Oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide où vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Comment vous est venue cette idée de faire un film sur le cimetière de Montmartre? Voilà, en fait, j'ai connu le cimetière de Montmartre quand j'étais adolescente. Comme je dis dans le film, avec un groupe vidéo de mon collège, on avait fait un film sur Truffaut. Donc j'ai découvert le cimetière et puis la tombe de Truffaut et les gens qui connaissaient aussi Hélène Scott, qui était sa traductrice pour des livres et pour des entretiens. Et je suis revenue donc plusieurs fois dans ce cimetière et c'était très agréable pour moi. C'est pas du tout triste d'aller dans ce cimetière parce que c'est très beau, c'est très calme et c'est très agréable. Ça. Donc c'est une idée de film de cimetière qui était en moi depuis peut-être 5 ans, 6 ans ou même 10 ans. Et puis un jour, c'était un week-end, je me souviens, c'était un samedi ou un dimanche, je savais pas quoi faire, il faisait très beau. Et j'avais ma caméra. Alors je me suis dit, allez hop, on va au cimetière de Montmartre au lieu de rien faire. Donc j'y suis allée, j'ai filmé ce que je pouvais. En plus il faisait beau, donc c'est bien, ça faisait de belles images. Et puis je me suis retrouvée avec plein d'images. Et là, j'ai cherché une monteuse qui pouvait m'aider, enfin voilà. Et le film s'est fait. Je suis en analyse depuis des années. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de m'interroger sur un peu tout, sur les gens, sur les situations, sur les comportements. Ce qui fait que je m'analyse beaucoup et j'analyse beaucoup. Donc évidemment après, à l'image ça se sent et c'est vrai que je fais des films introspectifs parce que j'essaie de me chercher, j'essaie de me trouver, j'essaie de m'analyser, j'essaie de me comprendre en faisant les films. Donc là, je me prépare après ce film-là à faire vraiment d'autres films qui n'auront rien à voir du tout avec ce que je fais.
des interviews et des documentaires beaucoup plus classiques. Quand je revois les films que j'ai faits, par exemple, il y a 5-6 ans, je rigole parce que j'ai évolué, j'ai pris en maturité comme plein d'autres gens et je revois ces films et je revois des choses qui me semblaient être des catastrophes, qui sont des choses de la vie. Il faut accepter les choses parfois dans la vie. Donc c'est vrai que oui, ça me permet d'avoir un sacré recul sur ce que je vis. Le fait de participer au film qu'on a réalisé, ça nous permet de mettre plus en confiance, de se mettre plus en valeur et que les gens nous voient différemment qu'avec notre handicap. Moi, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour dire qu'on pouvait vivre avec cette maladie. De façon à ce qu'on ne soit pas soigné en vain pour des trucs qui ne sont pas forcément que des symptômes, en fait. C'est pour essayer de vraiment s'accrocher au plus près de l'histoire racontée. Je ne savais pas utiliser le logiciel de montage. J'ai appris un petit peu. Ça m'a enrichi. Moi, j'ai apprécié beaucoup mon rôle. J'ai pris du plaisir, vraiment. On a chacun donné des idées pour faire ce film. J'ai pris réellement plaisir à le faire. Qui dédramatiser aussi certaines choses. C'est un moyen comme un autre, on parle un peu de la maladie mentale sans préjugés. Mais même quand je le regarde encore, c'est dur. C'est un partage d'expérience très enrichissant. En fait, on a un groupe bien homogène et on aime être ensemble. Et du coup, quand on tourne, c'est vraiment jubilatoire. On a pris vraiment du plaisir à faire ce court-métrage. C'est vraiment un travail d'équipe en milieu d'accord. Il n'y avait pas de conflit, même au montage. Ça m'a beaucoup apporté, ça me fait beaucoup avancer, ça me fait beaucoup rigoler, et je crois que tant qu'on a le sourire, ça veut dire qu'on va bien. Pas possible, comme tu étais, comme tu es devenu, dis. J'aime bien venir ici parce que je découvre un travail qui est fait par des personnes qui ont peut-être un peu de problèmes, et ça me fait découvrir un cinéma différent, un cinéma où il y a une vérité, où il y a une sensibilité. Je pense que dans mon film, il y a une part de jeu. Depuis que je suis petite, je joue avec les poupées, les univers. Et donc, voilà. Avec les livres ? Avec les livres, oui. Puisque vous dites que les livres, vous ne pouvez pas les voir sans les adopter. Sinon, ils sont comme des enfants abandonnés. C'est juste ce que vous dites, je m'en fais pas, mais c'est le principe des rencontres. C'est-à-dire que le film est vu par d'autres que les réalisateurs, ce qui vous permet de voir votre film encore autrement, peut-être. Pendant 4 ans, on a tourné autour de Paris, autour du périphérique. Le but, c'était de faire une installation qui a été faite au mois de juin, qui était composée de 13 écrans, avec des 13 films synchronisés sur les lieux. Et des images qu'on a tournées, des images qui ont été prises sur Google, des photos récentes et des photos anciennes qui ont été montées ensemble. Un écran de making-of, un écran Google, en multi-écran synchronisé, que les portes passent ensemble.
La musique avait été faite par l'atelier musique du CTTP et on a monté pendant 6 mois à peu près. Au départ, il s'agissait de trouver des lieux de sortie quand précisément le groupe n'avait pas de film en cours. On a pris la caméra les uns après les autres. On a même tourné en plein hiver dans le bois de Boulogne par -12. Nous avions pris au départ, dès le début, le parti de ne pas prendre de trépied pour la caméra. Donc tout a été filmé à la main. Nous avons enregistré des sons ambiants, des sons de la ville pour agrémenter la musique du film. C'est vrai que les fortifications donc disparues, ça nous a tous intéressés, évidemment. La recherche de traces, donc on a trouvé que ce soit à Bercy, puis surtout près de la porte de Clichy, où il reste 200 mètres du mur des fortifications. Moi je filmais comme ça venait, un peu comme si je faisais du tourisme dans une ville que je connaissais pas. Qu'est-ce qui transparaît dans les images de ces films? C'est du graphisme, des couleurs, La difficulté qu'il y a eu au montage, c'était de synchroniser évidemment un maximum de bandes. Philippe a synchronisé 6 films différents qui font donc le tour de Paris. Les autres films étaient beaucoup plus libres. Tous les rushs, toutes les images qui ont été tournées figurent à un moment ou à un autre dans l'installation. Il y a une poésie dans ce qui touche à l'histoire de Paris, l'histoire des fortifications. Ce serait une poésie de la banalité, de l'ordinaire. Cette fameuse poésie urbaine devait être un peu plus du ressenti plutôt que du parler. La lumière révèle les négatifs en photographie. Et dans mon travail, ça révèle en fait le négatif de nos vies. C'est-à-dire pour Karine, ses troubles du comportement alimentaire qui lui posent beaucoup de problèmes, et puis pour moi, mes troubles addictifs. Et sinon, donc, pour Karine, c'était difficile. La première fois que je l'ai prise en photo, elle m'avait sollicité et j'ai mis bien quelques mois avant de lui répondre. Je savais pas du tout comment j'allais pouvoir la mettre en valeur. Et c'était une véritable révélation la première fois que je l'ai prise en photo parce qu'elle dégageait énormément d'émotions et puis ça transportait en fait quand on faisait des séances. Et puis en ce qui me concerne, le travail d'autoportrait, ça s'est imposé naturellement pendant mon séjour thérapeutique à Kéros, à Andrézy. Donc c'était un peu un moyen de révéler mes états d'âme durant ce parcours d'introspection en fait. Révéler mes états d'âme, ce que je pouvais ressentir avant ou après une séance avec la psychologue ou après un conflit avec un de mes pairs, par exemple, avec une des autres personnes qui partageaient ce séjour avec moi. Voilà, donc c'était... ça s'est imposé, comme je dis, naturellement, et puis ça m'a permis de compléter ce séjour thérapeutique. On met la lumière sur des choses que d'habitude on essaye de camoufler, de cacher, de pas trop montrer, des choses qui dérangent. Des troubles qui dérangent. Je suis très ému de tout ce que j'ai vu et surtout très ému de voir cette sensibilité qui s'exprime et tout ce décryptage de l'image qui se fait non pas par un aspect pédagogique mais juste par un aspect pratique où on sent que tous ces jeunes, tous ces patients finalement décryptent assez bien et retrouvent tous les schémas que nous professionnels on utilise, ou qu'on cherche désespérément. Et finalement, à travers cette expérience-là, ils disent avec des mots simples ce que des professionnels diraient avec des mots compliqués, que c'est souvent difficile de raconter une émotion par l'image, que c'est difficile pour quelqu'un de jouer devant une caméra, que c'est toujours un acte de générosité, et que finalement, toutes ces images-là, c'est toujours un peu de soi, qu'on soit réalisateur ou acteur, un peu de soi qu'on essaye d'offrir aux autres en espérant qu'ils ressentent les mêmes saveurs et les mêmes couleurs émotionnelles par rapport à quelque chose que ce qu'on ressent nous.
D'où est venue cette idée de collaboration justement entre Arras et le CTTP des Cariatides? C'est une initiative du centre psychothérapie Tony Lenné d'Arras qui a proposé à l'atelier vidéo des Cariatides de mener en commun un projet, et l'idée est venue d'eux sur la personne de Robespierre, parce que Robespierre est né à Arras. J'essaie sans jugement de représenter le personnage le mieux possible avec mes possibilités à moi en tant qu'acteur, mais c'est sûr que le personnage de Robespierre ne m'est pas nécessairement sympathique pour autant. Quand on est derrière la caméra, on ne se pose pas de questions sur le scénario, sur les dialogues, sur la façon dont tu as écrit le film. On essaie de faire une belle image, bien cadrée, bien composée. J'ai pas été impliqué dans l'écriture du scénario de ce film-là. Il y a de l'humour qui est apporté par le contexte de la musique, notamment. C'est un cadre qui apporte une certaine note de gaieté dans ce film assez triste. Enfin, les dialogues n'étaient pas vraiment écrits. C'est une scène qu'on a pu tourner parce qu'il nous restait un petit peu de temps. Donc, en fin de journée, on est allé dans ce bar là où la scène a été tournée. On a fait un peu avec les moyens du bord. Daniel et Fabrice ont improvisé. On l'a tourné en 2-3 fois, 3 prises, sans jamais pouvoir refaire la même prise. Heureusement, au montage, on a pu rattraper le coup un petit peu et ça s'est arrangé, je pense. Ça se voit pas trop qu'on était un peu dans l'embarras à ce moment-là. Sinon, non, mais moi j'aime bien faire de belles images. J'ai commencé par faire de la photographie, j'avais 15 ans. J'en ai toujours fait, j'ai appris un peu à composer, à placer les sujets, que ce soit je prends plaisir à faire ce genre de pratiquer ce genre d'exercice. Je suis un amateur d'images, de belles images aussi. Oui, ça passe là. Quand on est arrivé, tant qu'il est comme ça, on va mettre la tête dans le... Le groupe, il est sur ta gauche. Il est sur ta gauche. Ça, c'est la technique de l'incrustation. Ouais. On a beaucoup travaillé à partir de des recherches qu'avait fait Daniel sur le bouquin qui avait été écrit par la sœur de Robespierre, Charlotte, pour essayer de redonner une trame linéaire au film en fonction des images qu'on avait. On a déplacé plein de morceaux, il y avait plein de scènes, de plans qui avaient été... On les avait conçus à cet endroit-là du film et ça a été déplacé. Il a fallu refaire toute une bande-son, des repiquages de voix parce que c'était trop... Les dialogues avaient été plus ou moins improvisés, donc après un premier travail de montage, on a fait des repiquages de voix pour enrichir le... Et c'est vrai que j'ai été touchée par cette relation d'affection entre Charlotte et ses frères. Elle a quand même pas, je trouve, une vision très politique de tous ces événements. Et c'est très axé sur le sentiment filial. On peut pas tellement la juger. Elle était dans sa position de l'époque et que voilà, c'était pas une révolutionnaire, mais c'est pas du tout ce qu'elle met en avant dans ses écrits. Donc ça a duré même pas un an, la terreur. Donc on connaît Robespierre que sur cette période-là. Il y avait des personnages plus importants avant et après. Et en fait, c'est en fouillant dans les archives qu'on s'est découvert que c'était un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Il y avait eu le choix de monter pratiquement tout au départ avec des musiques qui avaient été enregistrées par un autre ami qui s'appelle Jean-François Ortolo, qui avait fait du piano, de l'orgue. En fait, on est tombé sur la symphonie inachevée de Schubert, qui nous a apporté beaucoup. Ça correspondait bien par rapport à l'époque et puis par rapport au rythme du film. Et d'autres musiques plus ou moins de bruit, de bagarre, de foule.
est venu présenter le DVD au maire d'Arras, ville où est né Robespierre et où on a tourné le film Robespierre. J'ai joué Robespierre et où la mairie nous a ouvert ses portes. Et je lui disais que le travail que vous faisiez dans vos différentes activités avec vos éducateurs était un travail fort intéressant parce qu'il touchait à la fois des personnages ou des éléments de la vie locale, et vous l'avez fait autour de Robespierre, et plus que Robespierre, et il permettait finalement de vous faire jouer un rôle dans la cité, dans la ville dans laquelle vous vivez. Et je pense que c'est important que la ville reconnaisse ce travail qui est fait par vous. C'est pour nous en fait un honneur de vous recevoir ici à l'hôtel de ville et dans cette salle Robespierre, qui est une salle en fait pleine de symboles. Et ce que l'on vit encore aujourd'hui, c'est quelquefois aussi un certain nombre d'injustices. Donc je suis très heureux qu'avec ce rendez-vous symbolique et sympathique d'aujourd'hui, on répare peut-être certaines injustices aussi que vous pouvez vivre au quotidien. Voilà, en tout cas, sachez que je suis très attentif à ce que vous faites et ça permet de remercier les professionnels qui vous entourent parce que pour remplir un certain nombre de missions, il y a des missions plus faciles que d'autres. Et je sais que la vôtre est particulièrement difficile, mais elle l'est moins quand je pense que vous avez le plaisir de voir les hommes et les femmes rassemblés autour de vous, comme je le vois aujourd'hui. Voilà. Merci à vous de votre attention. Monsieur le maire d'Arras, au nom du centre hospitalier Tony Lenné à Arras et au nom du CATP Les Carétides d'Abbeville à Paris, je vous remercie de nous avoir ouvert les portes de la de l'hôtel de ville, de la maison de Robespierre et du théâtre pour avoir pu réaliser ce film sur les pas de Robespierre que je vous remets aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de... Voilà. C'est une bonne journée parce qu'on y voit quand même qu'il y a des choses qui se font ailleurs et c'est toujours très enrichissant de les voir. C'est pas la même chose. Et puis de pouvoir dialoguer. Je pense que c'est quand même, ça fait quand même une certaine réalité, puisqu'il y a quand même des déguisements, notamment de Robespierre, celui qui joue le rôle de Robespierre. Et c'est vraiment proche de ce que j'aurais pu imaginer de la vie de Robespierre. Et vous, Gérald, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? J'étais agréablement surpris du résultat, parce que toujours, entre l'idée de base et le finish, il y a un temps. Oui, c'est pour ça que je vous demande, parce qu'après... Là c'était énorme, on a été très agréablement surpris, tout le monde d'ailleurs, tout le groupe. Ça nous a donné matière à réfléchir pour la suite. Moi je trouve que c'est bien. On a tourné ici, on a fait à Arras ici, du fait d'avoir mélangé les deux, je trouve que c'est formidable. Je voudrais juste qu'on essaie ensemble de voir ce que c'est que de faire dire quelque chose comme ça, spontanément, sans réfléchir, sans se dire est-ce que je suis un comédien, est-ce que je sais jouer, etc. Non, je suis une personne qui a une imagination et qui s'en sert si ça lui vient. Si ça lui vient pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Chacun va imaginer, ou pas, à quoi ça lui fait penser. Qu'est-ce que fait ce bonhomme, qui c'est ce bonhomme, où il est, ce qu'on veut. Pas du cinéma. Ah, joli aussi ça, il veut pas qu'on le touche. Bon, merci Fabrice. Chacun peut imaginer de façon différente. Bon, vous allez trouver. Karaté. Le karaté. Si je fais de la vidéo, c'est pour m'initier à un travail qui peut assurer une certaine satisfaction sur le plan d'acteur. La générosité. Je suis participant à l'association Le Tec, la présence, Théâtre des gens, où je suis acteur depuis 1993. Merci beaucoup. Je fais de la vidéo dans un atelier thérapeutique. Ça me permet d'exprimer des idées, de filmer des gens, de filmer des lieux. Quelle est votre place dans le groupe?
J'ai un peu toutes les places, c'est-à-dire, oui, soit je filme, soit... par exemple, l'année dernière, on a fait un court-métrage qui s'appelait Au fil de l'eau, l'histoire de 2 enfants sur une barque qui leur arrive des aventures en forêt. Et j'ai participé à l'écriture du scénario, j'ai fait des voix, j'ai fait la musique avec Daniel. Le fait de me voir à l'écran ne me pose aucun souci, même si je me trouve pas spécialement beau. Non, ça me dérange pas, il y a pire comme problème. Je n'apprécie pas particulièrement de me voir à l'écran, d'autant plus que je ne m'y vois pas souvent, mis à part dans certains making-of de films où évidemment on voit tout le monde. Ça me pose pas de problème, ça me laisse indifférent. Ça peut m'amuser plutôt un peu de temps en temps. Pouvez-vous évoquer un bon moment dans votre travail vidéo, mais aussi un moment plus difficile? Je commençais par un moment facile, c'est quand on a fini le film et quand on fait les sorties pour les filmer. Par exemple, oui, comme aujourd'hui, il fait beau, on prend les caméras, on prend le métro, il y a une bonne ambiance, on filme, on fait quelque chose. Et les moments difficiles, c'est peut-être quand dans la salle vidéo, il faut attendre parce que j'ai rien à faire. Le montage... Je suis pas très compétent, ça m'intéresse, mais c'est la technique qui me rebute un petit peu. Je trouve ça un peu laborieux comme travail, ça me paraît un peu compliqué. Sinon, j'adore faire des images, cadrer, composer. Quel est l'apport singulier de ce travail? Ça m'apporte à apprendre des techniques de vidéo, les techniques de la vidéo, à travailler en groupe, à faire des films. De la création, de créer. Pour moi, il y a une différence entre la peinture et la musique et le cinéma et la vidéo. La peinture, c'est seul, ce sont mes idées. Même si je suis influencé par d'autres, ce sont quand même mes idées, je fais ce que je veux. Mais en musique, je dépends d'un groupe, et en vidéo aussi, je dépends d'un groupe, mais ça n'empêche pas de créer. Comme je suis artiste peintre, en même temps, il y a un peu de création dans ma maladie. Enfin, je crée aussi un peu des... Je revendique le droit à avoir ma liberté, voilà, et ma liberté de propos, ma liberté par rapport à ma maladie, la façon dont je l'appréhende. Ça, je le revendique. Et de le voir ici, il était moins photogénique peut-être, mais il était plus présent. Sa voix était présente dans un espace. Ça reflétait vraiment la manière qu'il avait de se mettre à nu, d'avoir beaucoup de transparence par rapport à sa vie, à son histoire. C'est un film qu'on a fait ensemble. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de témoignages qui étaient très très touchants et des mises à nu qui étaient très éloquentes. Et je ne m'attendais pas à voir des choses aussi fortes en fait. Et, avec des rencontres qui sont surprenantes, qui ne sont pas du tout des rencontres forcément dans le cadre médical, des soins et de la santé, des rencontres tout simplement. Et je trouve ça chouette que ça se passe comme ça aussi, quoi. Même quand on est dans le milieu, par contre, il y a plein d'associations qu'on ne connaît pas et où du coup ça nous étend le réseau, ça nous crée, ça nous donne des nouvelles visions, des nouvelles idées et ça nous enrichit notre travail. Et là, par contre, ça crée l'ouverture et l'enrichissement. Ouais. Tout ce que nous avons vu d'images sur les pratiques soignantes pendant ces 2 jours n'était pas celle que le film a le mérite de nous rappeler. Hein? Moi, ce que j'ai vu tant sur l'écran que dans la salle, c'est un autre type de présence du patient lui-même, un autre type de soignant à ce qu'il entreprend et une qualité de relation assez époustouflante entre les deux. Je crois qu'on a tous envie de dire qu'on existe, qu'on sait faire des trucs, qu'on a envie de faire des trucs de qualité, qu'on a envie et de le partager avec d'autres personnes. Ici, c'est le travail commun des patients et des soignants. Je trouve que ça participe complètement de la culture scientifique pour laquelle on est missionné. La culture scientifique, c'est pas des savants qui propagent des connaissances. La santé mentale, ça nous concerne. La santé mentale nous concerne, la santé.
Et nous sommes tous ensemble là, à vivre ces 2 journées qui sont des temps magnifiques, où je n'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait pas encore plus de monde qui puisse partager avec nous ce qu'on a partagé depuis 14 ans, depuis 10 ans, depuis 2 jours, depuis hier, depuis maintenant. Voilà, c'est tout. Moi, ce que j'ai vraiment compris de ces rencontres, je trouve qu'elles sont extrêmement intéressantes, c'est parce qu'elles mettent le doigt sur l'importance de la création artistique dans un peu ce milieu-là. Je trouve que ça va au-delà du soin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée quelque chose, que ce soit de la musique, de la vidéo, etc., je trouve qu'on se sent mieux. En tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai créé. Et mon association avec qui je fais Microsion et les personnes avec qui j'ai parlé se sentent beaucoup mieux en créant quelque chose d'artistique. Et je trouve que c'est très important et c'est super qu'il y ait ces rencontres. Au cours d'une thérapie, ce qui est important, c'est écouter l'autre. Je pense qu'à travers la vidéo et le cinéma, c'est là où l'écoute devient absolue. De jouer comme ça permet de créer des liens, de s'exprimer, d'avancer un peu, pour ma part. Je crois que des expériences comme celles que nous vivons, ces rencontres-là, font partie de ce large mouvement de déstigmatisation de la santé mentale et de déstigmatisation de la maladie. Je pense que c'est quelque chose de central dans notre travail. Ces journées montrent que nous pouvons être fiers de ce que nous produisons, nous pouvons être fiers et satisfaits de ces échanges, et nous savons que c'est une maladie comme une autre et que cette maladie doit nous permettre de rester dans la communauté. Et c'est un acte important de rester dans la communauté. Je crois que ces rencontres nous permettent de le faire au-delà de toutes les questions de créativité. Vivre FM. Vivre FM. Daniel m'a proposé de l'assister dans l'animation d'un atelier vidéo dans le cadre des stages organisés par la radio Vivre FM. Je suis un petit peu de l'autre côté de la barrière, tout en étant quand même bien proche des stagiaires, puisqu'il s'agit de malades psychiques pour la plupart, et je leur apporte mon expérience et puis j'essaie de leur faire aimer la vidéo, enfin de leur faire partager mon goût pour ce média. Une chose que j'ai aussi appréciée, c'est qu'on m'a laissé un petit peu manier la caméra, faire des mouvements avec, essayer de faire un zoom. Bon. J'ai pu voir les différentes facettes d'un tournage, de me rendre compte comment se passait un tournage. Et justement, maintenant, ça me permet, en fait, quand je revois des films à la télévision, ça permet de mieux comprendre de quelle manière a été fait le film. Parce que je pensais savoir des choses sur le cinéma, mais je savais pas tout ce qui était lié finalement, et même globalement aussi les choses liées à l'écriture et au fait de mettre des choses en pratique. Je savais pas, j'avais quasiment jamais touché à une caméra, donc forcément j'ai appris des choses. On a pu voir que parfois avec des idées notamment assez fantaisistes, on pouvait, sans forcément, que c'était pas une question de moyens ou je dirais, de contraintes, on pouvait toujours arriver à faire quelque chose qui ressemble quand même un petit peu à l'idée qu'on a à la base. Ce que j'ai appris pendant le stage, beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup amusé de me retrouver derrière la caméra,
d'observer une caméra de professionnel, même si le matériel est pas très récent, on en a quand même vu un petit peu. Et c'est vrai que ça me plairait pas mal de faire du cinéma, mais enfin bon, c'est un projet un peu utopique, mais bon, ça m'a bien plu, voilà. Dans une création, il y a toujours quelque chose de soi qu'on donne à voir. Ces films, qu'ils soient documentaires, autobiographiques ou de fiction, signifient une frontière, un dépassement de cette frontière de soi, un investissement personnel, et mettent en jeu le regard qu'on porte sur sa propre histoire. Faire un film suppose un travail en commun, une création à plusieurs. Travailler ensemble, c'est se confronter à la vision du monde de l'autre, au risque de devoir en interroger sa propre conception, au risque de pouvoir changer quelque chose de sa relation à soi, de soi au monde. En effet, présenter son argument ou se présenter, c'est toujours déjà de l'ordre de la représentation. Même les films dits autobiographiques sont scénarisés. Il a fallu choisir l'angle sous lequel on se montre, il a fallu choisir ce qu'on dit, comment on le dit, il a fallu trouver la bonne distance entre soi et l'image de soi qu'on offre au regard de l'autre, puis trouver le lien entre le mot et l'image. Aucun film ne saurait résumer la complexité d'un être. Mais sans doute qu'une approche de son corps dans l'espace, liée à la parole qu'il y inscrit, contribue à trouver sinon sa vérité, une place, une assise plus sûre de soi dans le quotidien. Faire un film, c'est une aventure, une immersion dans ce qui se raconte de sa propre histoire et de ce qu'on en fait. C'est explorer, s'impliquer, mettre à l'épreuve son désir et choisir, le plus souvent, sans connaître les vraies raisons du choix des images. La création nous mène par le bout du nez et nous restitue une fois le travail terminé, bien plus de nous-mêmes que ce que nous pensions avoir donné à voir. Il y a des gens, je pense, qui n'ont jamais eu l'occasion de côtoyer ce domaine, ça les ouvre à ça, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant. Des films d'animation, on n'en voyait pas beaucoup. Là, il y en a eu quelques-uns cette année, où la technique est différente. C'est vrai qu'on voyait des choses plus simples, quoi, avant. Là, il y a vraiment, au niveau technique... les centres qui ont développé cette thérapie par la vidéo, eux par contre, ceux qu'on en fait plusieurs, on voit qu'il y a réellement une grande et nette amélioration par rapport à leurs images, au cadrage, au scénario. C'est vrai que c'est pas mal. Ça me permet d'apprendre des choses que je ne connais pas, d'apprendre des choses intéressantes, parce que la vidéo, ça fait partie, c'est moderne, ça fait partie de la vie moderne. Oui. Et ça me permet d'être dans la vie moderne. Je trouve que c'est intéressant, ça me fait du bien, ça m'apporte des choses, et même si je ne peux pas les refaire 3 semaines après, sur le moment ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien me voir en photo, j'aime bien me voir dans une glace, même si des fois je ne suis pas terrible à l'écran, le principal c'est que j'ai participé et que juste me voir, ça fait plaisir de me voir. Et ma place ici, c'est de parler avec les gens, c'est de m'intéresser, de faire des petites choses et de participer. Je suis content d'avoir été présent dans ce groupe vidéo parce que autrement je ne ferais rien. Le jeudi après-midi, je resterai enfermé entre 4 murs et je deviendrai fou. C'est une ambiance très sympa, on peut plaisanter, j'aime bien cette ambiance, ça me permet de passer un moment. Vraiment, essayons tous de trouver en nous cette petite flamme, ce petit désir qui fait qu'on a envie d'exprimer les choses par une création, quelle qu'elle soit. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais interrogeons-nous sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, finalement, pour aller chercher ce qui pourrait nous faire plaisir en dessinant, en faisant du cinéma, en faisant de la vidéo, en chantant, enfin tout ce qui peut être créatif.